Le deuxième buzz du jour, c'est cette vidéo de la militante Juliette Briens qui a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux avec déjà plus de 3 millions de vues. Ça s'est passé hier dans le métro parisien sur la ligne 12 à la station Trinité. Plusieurs jeunes écoutaient de la musique avec leurs haut-parleurs dans la rame, dérangeant plusieurs passagers, dont Juliette. Toujours selon Juliette, ces jeunes mettaient également leurs pieds sur les sièges d'en face pour empêcher les gens de s'asseoir. Lorsqu'elle a décidé d'agir, tout ne s'est pas passé dans le calme. Regardez, la scène a été filmée par Juliette. Regardez, elle sera avec nous dans un instant. Les gens sont fatigués, ils veulent pas entendre votre musique. Éteignez votre musique. Soyez civilisés, non? Non, faut l'éteindre, c'est comme ça. Monsieur, un peu de respect pour les gens. Allez, Pasteur, c'est bon. Non, il faut éteindre votre musique, c'est tout. Alors, il s'est passé quoi, Juliette? Bah, exactement ce qu'on voit dans la vidéo. Hein, bah après, il s'est passé quoi parce qu'il... Non, après, alors ce qui est bien, c'est qu'après, en fait, il y a eu quand même eu... Un mouvement? Ouais, 2 ou 3 personnes, ouais. Hommes qui se sont vraiment mis devant moi, entre moi et l'individu, et qui l'ont empêché de m'atteindre. D'ailleurs, il y en a un qui m'a écrit sur Twitter à l'instant. Ouais. Qui est professeur à la Sorbonne, donc on lui fait un bisou, et qui m'a dit que en fait, après, quand j'ai vu repartir la rame et que l'individu était toujours debout en train de hurler, qu'ils avaient réussi à gérer la situation et qu'ils ont pu reprendre leur chemin sans musique. Alors c'était où ça? Racontez-nous tout ça, parce que c'est vrai que c'est un truc de fou, on a l'impression que... C'est, oui, sur la ligne 12 que j'ai pris hier pour me rendre à un rendez-vous média, et j'entre dans la rame et en fait tout de suite elle était blindée la rame, hein. Il y avait énormément de monde dans la rame et tout de suite moi j'avais des écouteurs, donc pour vous dire j'écoutais la musique assez fort, j'enlève mes écouteurs parce qu'il y a un brouhaha énorme dans le métro que j'entends, et en fait on a un jeune ici qui avait carrément amené son enceinte, c'était pas sur son téléphone, il avait carrément sa petite enceinte portative pour écouter son rap ignoble à un décibel hallucinant, et son pote en face qui parfois en rajoutant de la musique par-dessus avec son téléphone. Enfin, c'était un scandale, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, 1 station, 2 stations, 3 stations, 5 stations, et je remarque en fait un état de soumission, mais soumission générale sidérant. C'est-à-dire qu'il y avait un gamin à côté d'un des individus qui portait une kippa, d'ailleurs. Je me suis dit que dans le contexte aujourd'hui, c'était vachement courageux. Mais s'il avait pu fusionner avec son siège de métro, pour disparaître, il l'aurait fait, quoi. Et donc, il y avait ce climat ambiant de terreur, de peur, de gêne, d'exaspération. Mais personne ne disait rien. Et j'ai remarqué qu'en fait, tout le monde était comme ça dans son portable et ne voulait pas croiser leur regard. Parce qu'en plus, les mecs, ils étaient dans la confrontation visuelle, en fait. Ils étaient là, c'était pas simplement bon, ils ont un peu trop bu, ils font un peu trop de bruit parce qu'ils font pas exprès. Non, ils étaient là en mode conquête. C'était la conquête du territoire. On est chez nous. Et puis ils fixaient bien les gens comme ça pour savoir quel est le premier qui allait en fait les confronter pour les fumer, quoi. Gilles, et voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la vidéo? Que Juliette est ridicule. D'abord, se filmer quand il y a une scène comme ça, se filmer. Ça, c'est bien vous. Vous cherchez en permanence le buzz, la provocation, le besoin de se filmer. Bien entendu... Je me suis pas filmé, moi. Je suis très content qu'il n'y ait pas eu une agression. Ah, bah merci, c'est gentil. Non, c'est tout à fait, mais c'est tout à fait normal, je tenais à vous le dire. Mais vous êtes ridicule. Ils écoutaient leur rap ignoble. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dégueulasse. Mais quand il y a ça dans le métro, il y a des règles de base. Vous descendez à la station d'après, vous prévenez la RATP, et vous mettez... C'est ça, le terrorisme intellectuel. Voilà. Plus entendre ça. C'est comme les squatteurs, on leur laisse Je vais le sortir de l'émission, là. Même si tu dis qu'elle a cherché à faire du buzz en filmant, même si tu dis que c'est propos, conneries. quand elle mélange un peu, il y en avait un qui avait la kippa, il y en avait un qui avait ceci. Ok, bon, si tu veux. Mais quand même, c'est un fait. Il y avait des mecs avec une enceinte qui faisaient chier le monde. Il y avait des mecs qui faisaient chier le monde avec une enceinte, qui emmerdaient les usagers. Et toi, tu voudrais que l'usager descende du métro, attende un autre métro. Ah, attends, les gens, ils travaillent, ils n'ont pas que ça à foutre que de descendre, aller prévenir un usager. Arrête. La victime, c'est pas le mec. Depuis que je vis à Paris, j'ai toujours pris l'habitude de gueuler dans le métro quand il y a une intimité ou quand un vol. Et j'ai toujours, bien sûr, quand il y a un vol, mais il n'y a pas de vol, il y a de la musique. Et je préfère les gens, et je l'ai toujours fait. La civilité, ça suffit, c'est bon, Gilles. J'ai eu un réflexe pour une fois. On peut pas, il y en a marre. De filmer, parce qu'en fait, si on filme pas, c'est une intimité comme une autre. Et puis, en fait, ça sera oublié dès demain. Et les gens vont poursuivre leur vie. Il faut Jean-Michel. Gilles, pourquoi tu donnes toujours une prime à l'agresseur? Et c'est ça, toujours. C'est incroyable, quoi. Toujours. Tu privilégies toujours le squatteur, tu privilégies le cambrioleur, et là,
tu privilégies la personne qui importune tout le monde en disant, moi, si t'es gêné, tu descends. Non, c'est à ceux qui gênent de descendre. C'est ce que j'ai dit. Bah si, t'as dit, vous aviez qu'à descendre. Mais ouais, t'as le temps, mais t'as que ça à foutre. Tu vas descendre. Bah oui, quand tu vas. Chercher quelqu'un. Elle y est allée. Mais Elle y est allée, mais après. Arrête un peu. Elle a fait son sketch. Après, elle y est allée. Attends, c'est toi qui fais un sketch, excuse-moi. Mais il est ridicule, il parle de ridicule, c'est bon. C'est le même principe que quand. C'est la même chose que quand t'es cambriolé, tu appelles la police et tu attends tranquillement que le mec vienne peut-être t'agresser et finisse son cambriolage. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est la loi, la loi, la loi. Mais dans le métro, il y a en permanence de la musique. C'est toi qui fais un sketch. Arrêtez, mais enfin, écoutez, non, si. Vous avez Toute la journée, il y a des mecs qui jouent de l'accordéon qui Non mais tu sais, tais-toi, là toi aussi tu vous avez pas compris. Pas dedans. Mais arrête de dire ça, vous avez pas compris que la journée. Pas tous en même temps. Gilles, tu sors s'il te plaît, tu parles en même temps, c'est insupportable. Cardoz, arrêtez de parler en même temps également. C'est insupportable. Les gens qui parlent en même temps, c'est non. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il y a, Jacques? Non, je voulais dire que vous n'avez pas compris que c'était exactement ce genre d'incivilité dont les gens ont marre. Absolument, parce que c'est une forme de terrorisme intellectuel qui fait que les gens sont pétrifiés, personne ne bouge. Et toi, en fait, la seule solution que tu vois, c'est pas de régler le problème. C'est vous descendez, vous vous soumettez en réalité. La police et la RATP. Voilà, c'est ça. C'est exactement le principe du terrorisme. Ils vont venir, la police, ils n'ont pas autre chose à faire. Excuse-moi, tu appelles la police, tu dis ils font du bruit dans le métro et la police, ils vont arriver avec un quart de CRS. Tu te fous du monde. Fou du monde, excuse-moi. Tu la traites de ridicule, elle a eu le courage d'essayer de demander à des gens incivils qui sont même dans la provocation, on le voit bien, d'arrêter. Elle a eu un courage et tu la traites de ridicule. En plus de la musique, il y avait les regards insistants, il y avait le fait que dès que quelqu'un se levait du siège d'en face, le jeune mettait ses pieds en fait sur le siège d'en face et il y a des jeunes femmes qui arrivaient et qui courageusement leur demandaient excusez-moi, est-ce que je peux m'asseoir? Ils retiraient ses pieds et après ils les fixaient comme ça. Je suis désolée. Ce que tu dis est grave. C'est plus qu'une incivilité. C'est quoi? Les gens étaient dans la terreur et tout le monde était mal à l'aise dans le métro. Tout le monde était mal en fait et tout le monde avait peur de leur demander quoi que ce soit. Et d'ailleurs quand j'ai ouvert ma bouche, tout le monde m'a défendu en fait parce qu'ils attendaient que ça, que quelqu'un brise la glace en fait et perce l'abcès. Géraldine. Voilà, c'est tout. Franchement, moi je vous trouve très courageuse parce que je pense que j'aurais pas eu les. Bon après. Il faut y aller quand même. Oser dire, on ne sait pas la réaction de ces gens-là. Aujourd'hui, il y a tellement de violence, il y a tellement d'incivilité. C'est pour ça que les gens le font pas en fait. La peur du couteau. Et pardonne-moi Gilles, mais je trouve qu'en fait c'est toi qui fais du buzz. Mais ouais. Mais tu fais toujours du buzz avec de la merde. Juliette, parce qu'en fait c'est un procès d'intention. Parce que ce qui te pose un problème, c'est que ce soit elle. C'est elle par rapport à ses idées, par rapport à ce qu'elle peut dire sur le plateau parfois quand elle vient. Et en fait, l'incivilité, c'est pas de droite ou de gauche, c'est pas extrême droite, extrême gauche, c'est pas si c'est pro ça ou anti ça. En fait, c'est juste l'incivilité et ça nous concerne tous, quel que soit ce qu'on met dans notre bulletin de vote quand on va voter. Et toi, ton problème à toi, c'est que toi, tu lui fais un procès d'intention parce que tu fais de la politique en t'attaquant à elle. Là, c'est lui qui fait de la politique. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Va voir tes amis, on aurait bien aimé savoir ce qu'ils auraient fait. C'est tes amis. Mes amis, ça n'a aucun rapport. C'est tes amis. Non, mais c'est pas une question politique et ça pourrait être en revanche une question de genre. Moi, je trouve qu'effectivement, vous êtes très courageuse parce que vous êtes une femme, de vous en prendre comme ça à des hommes et vous avez eu beaucoup de chance qu'il y ait 3 mecs qui fassent barrage et bouclier pour vous défendre et tant mieux et bravo à ces gens-là. Tu réagis comment, toi, dans ces cas-là, en fait? T'as entendu ce qu'il a dit? Il appelle la police. Non, attention, il y a non, mais là, vous détournez le truc. Il n'y a pas eu d'agression. Il essaie de choper mon téléphone. Écoutez-moi, il y a une agression. Tu vois bien qu'il a essayé de faire. Après, il y a une agression. Après, je réagis J'en ai aux marre agressions. d'entendre des inepties comme ça. Je réagis aux agressions. J'ai tout de suite condamné l'éventuelle agression. Voteront contre vrai ou faux. Bah oui, mais vous dites que je suis là pour faire du buzz et que je suis ridicule parce que j'ai osé dire à 2 hommes qui terrorisaient un wagon entier avec leur musique de merde. On terrorise un wagon avec une musique. Oui, et leur regard, et leurs pieds, et leur façon d'être, Gilles. Tu sais les trucs d'intimidation dans le métro, Gilles. La musique, le rap, ça intimide. Non, mais Gilles, ça n'a rien à voir. Si tout le monde écoute la musique à fond la caisse, Ça n'a rien à voir. devient ridicule. On les voit, les types qui arrivent dans le métro avec les ghetto blasters, le rap à donf, le sourire comme ça, qui dansent et tout, qui mettent la pêche aux gens, les gens adorent ça. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça, là. Là, c'est de la provocation. C'est à un moment donné, c'est du terrorisme. Du terrorisme, d'écouter du rap. Ah, ok, excusez-moi. Ce qu'elle a dit, c'est du terrorisme d'écouter du rap. C'est ce qu'elle a dit. Mais regarde Au sens littéral du terme, semer la terreur. Merci Jacques. Non mais tu parles même pas français, il y a un problème. Non mais il comprend rien, il comprend rien. Mais t'es en train de Semer la terreur. Semer la terreur au sens propre du terme. S'il vous plaît, il y avait une volonté de pourrir la vie des gens. Une fois de plus, Comment merci. tu peux dire un truc pareil? 87%, voilà, merci.
Merci, 87% comme d'habitude. Voilà, comprenez-vous de cool gueule. Oui, à 87%. Merci Juliette d'avoir été avec nous. Et voilà. Si c'est quelqu'un de LFI qui filme, mais ça pose un problème ou pas? C'est Sandrine Rousseau. Non, ça lui pose pas de problème. C'est ses amis, absolument pas politique. Si, c'est politique. Sois honnête. Terreur. En fait, dis que c'est politique. Tu mens tout le temps. Parce qu'elle filme. C'est pas vrai, Cyril. Ça, c'est pas vrai. Si j'ai décidé de mettre cette vidéo en ligne, c'est important parce que rien n'est pris en compte et on se fout de notre tête, je vais être polie. Et j'ai donné à votre production, Cyril, la campagne d'il y a quelques mois de la RATP et d'Île-de-France, leur grande campagne d'incivilité qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux. Voilà. 19h03, la France apprend que Séverine a prévu des lasagnes pour ce soir, c'est le choc. Et ça, c'est ça pour la SNCF et pour l'Île-de-France, c'est ça les incivilités dans le métro. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit au quotidien. Et en fait, personne ne prend au sérieux ce que le quotidien des gens. Et vous voyez bien que c'est pas des femmes comme Séverine qui parlent de ces lasagnes qui nous pourrit la vie au quotidien. Et c'est ça aussi que je veux montrer en fait dans la vidéo. Merci à vous d'avoir été avec nous. On va passer